Chers étudiants en première année, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous entamons aujourd'hui la présentation du troisième cours de la matière informatique, présentée par moi-même, à savoir Madame Ghalam Zahar. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les différentes unités de l'ordinateur, autrement dit l'unité centrale, la mémoire centrale et les périphériques d'entrée-sortie, avant de terminer avec le fonctionnement global d'un ordinateur. Commençons par l'unité centrale. À ce stade-là, vous l'aurez déjà deviné, l'unité centrale, ce n'est pas ça, mais plutôt ça. Un tout petit composant responsable de faire marcher l'ordinateur en exécutant des programmes, une seule instruction à la fois de manière séquentielle. Donc, il est considéré comme étant le cerveau de cet ordinateur. Tout comme le cerveau humain comprend plusieurs parties différentes responsables chacune de fonctionnalités différentes, l'unité centrale comprend quant à elle trois unités différentes, autrement dit l'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle et enfin les registres. Commençons d'abord par examiner l'unité de contrôle. Elle est destinée à commander et contrôler toutes les opérations de calcul, de transfert de données et enfin les opérations d'entrée-sortie. Quant à l'unité arithmétique et logique, tout comme son nom l'indique, elle exécute toutes les opérations de calcul, que ce soit les opérations arithmétiques, autrement dit l'addition, la soustraction, la multiplication ou encore la division, ainsi que les opérations logiques, autrement dit la disjonction, la porte OR, la conjonction ou la porte AND, et enfin la disjonction. La négation plutôt, le not. Donc, et là, les opérations sont exécutées par une machine. Donc, la syntaxe est vraiment importante. Examinons par exemple ce cas d'expression arithmétique, 25 moins 5 fois 4. La même expression, en ajoutant des parenthèses, va donner un résultat différent. Donc, pour la première expression, le calcul va se faire d'abord en donnant la priorité à la multiplication. 5 fois 4 nous donne 20. 25 moins 20 nous donne 5. Pour la deuxième expression, là, on a introduit des parenthèses. Donc, on va d'abord calculer par rapport à la soustraction. Donc, 25 moins 5 nous donne 20. 20 fois 4 nous donne 80. Donc là, vous remarquerez que ce sont deux résultats différents. Et ça, c'est une chose à garder à l'esprit parce que en ce qui concerne ce semestre-là, vous allez remarquer que le moindre petit point virgule, la moindre virgule peut faire la différence quant au calcul et à la compilation des différents programmes. Donc, même chose pour l'expression logique. Prenons là un exemple. Donc, pour x égale à 2 et y égale à 3, l'expression x différent de 0 or y inférieur à 5 va se calculer d'abord en remplaçant x par 2, y par 3. Donc, ça devient 2 différent de 0 or 3 inférieur à 5. 2 est bien évidemment différent de 0, donc ça va donner vrai. 3 est assurément inférieur à 5, donc ça va donner également vrai. L'expression devient vrai or vrai. Vrai ou vrai nous donne bien sûr vrai. Donc, à peu près, ce sera les opérations autour desquelles nous allons construire nos algorithmes durant ce semestre, Inch'Allah. Donc, avant de traiter les données, ces données sont temporairement stockées dans des mémoires de petite taille, appelées registres. Et bien avant cela, les données sont chargées à partir de la mémoire centrale. Donc, ils sont chargés continuellement, traités par l'unité centrale, puis le résultat est remis en mémoire centrale. Donc, voilà, que ce soit les données ou les programmes se trouvent en mémoire centrale. L'unité centrale s'adresse à la mémoire centrale, soit pour lire un mot mémoire, soit pour l'écrire. Donc, la mémoire centrale est organisée en mots mémoire, numérotés de 0 à n-1. N étant la taille de la mémoire centrale qui est extensible dans la pratique. Donc, l'unité centrale, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, s'adresse à la mémoire centrale pour lire un mot à l'adresse 2. Là, la mémoire centrale va chercher ce mot, supposons que ce soit X, et puis va renvoyer
le mot à la mémoire centrale en réponse à la requête de lecture. Donc, il existe deux types de mémoire, autrement dit la RAM pour Random Access Memory, ou en français mémoire à accès aléatoire. C'est une mémoire volatile, une mémoire vive, une mémoire dont le contenu disparaît avec la coupure de courant. Dans l'extrême contraire, on va trouver la ROM, Read Only Memory, qui désigne une mémoire informatique non volatile, qui est morte, et qui contient un programme d'initialisation de la machine qui est écrit lors de la fabrication de la machine, c'est-à-dire que c'est écrit chez le fabricant en général. Donc, pour mesurer les capacités, les différentes capacités de la mémoire centrale ou de la mémoire tout court, on va trouver le bit qui est la plus petite unité de mesure. Un bit va contenir un 0 ou un 1. Au-delà de là, on passe à l'octet, octet pour octa ou 8, donc ça veut dire 8 bits. Un kilo-octet, c'est 2 puissance 10 octets. 2 puissance 20 octets, c'est un mégaoctet. Plus grand encore, 1 gigaoctet, c'est 2 puissance 30. Et enfin, 1 téraoctet qui est égal à 2 puissance 40 octets. Donc, la mémoire centrale et l'unité centrale communiquent continuellement avec les périphériques d'entrée-sortie par le moyen d'unités d'échange. Par exemple les bus. Alors les unités d'entrée-sortie sont des unités qui sont destinées à recueillir l'information en entrée afin que cette information soit chargée par exemple en mémoire centrale, soit traitée par l'unité centrale et puis à diffuser les résultats ou bien d'autres données en sortie. On trouve différents types de périphériques d'entrée-sortie par rapport justement au sens de transfert des données. Donc sur cette base-là, on peut les typer comme suit. Donc les périphériques d'entrée, comme le clavier, la souris, le scanner ou le micro pour faire entrer le son. Le clavier étant l'entrée standard de l'ordinateur. On trouve aussi les périphériques de sortie qui sont destinés à diffuser l'information, diffuser les données, comme l'écran qui est considéré comme étant la sortie standard de l'ordinateur, le haut-parleur pour le son, ou encore l'imprimante. Et enfin, les unités d'entrée et de sortie. Donc là, on trouve généralement les différents périphériques de stockage comme le flash disk, la carte mémoire, ou encore le disque dur externe. Ok. Donc, sur ce, on va passer au fonctionnement global de l'ordinateur. Donc généralement, les données sont récupérées à l'entrée par le moyen de périphériques d'entrée-sortie, plutôt de périphériques d'entrée. Là, les données, les programmes se trouvent généralement sur un disque de stockage. Puis ces données vont être, et les programmes les traitant vont être chargés en mémoire centrale. Puis ils vont être traités par l'unité centrale. Le résultat va ensuite être remis en mémoire centrale avant d'être diffusé en sortie par le moyen d'unité de sortie. Donc reprenons. D'abord on commence par recueillir les données. On va les charger en mémoire centrale. On va exécuter les programmes, donc traiter les données. Puis le résultat est remis en mémoire centrale avant d'être diffusé par les unités de sortie. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, toute notre équipe se trouve à votre disposition pour de plus amples explications. Sur ce, kafallahu mu'minina qitala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.